Pouvez-vous nous dire qui vous êtes ? Je m'appelle Amélie Barral, je suis éducatrice spécialisée au service d'accompagnement à la vie sociale de Bagnols-sur-Cèze. Myriam Terol, je travaille au SAVS Viadome de Nîmes. Véronique Jean, je suis infirmière actuellement au SAMSA de la Cèze. Conseillère en économie sociale et familiale. Je m'appelle Bernadette, je suis éducatrice spécialisée. Nathalie, monitrice éducatrice au Viadome. Stéphanie Chapuis, je suis monitrice éducatrice au foyer Bernadette, qui est un foyer d'hébergement sur Bagnols. Wafaïl Boulayi, monitrice éducatrice et interface de communication. Donc c'est une formation en langue des signes qui permet d'accompagner les personnes sourdes et malentendantes. Je m'appelle Alexandra Coussieu-Martinez, je suis travailleuse sociale dans un SAVS qui s'appelle le SAVA à Nîmes. Je suis de formation moniteur éducateur et puis éducateur spécialisé. Quelles sont vos missions ? Alors la mission du service est d'accompagner les personnes en situation de handicap dans leur projet de vie. Nous les accompagnons dans tous les domaines de la vie sociale. De l'accompagnement, logement, de l'accès aux soins, de la socialisation, de l'aide à la gestion de leur budget. Alors les missions d'une infirmière en SAMSA, ça va être la coordination des soins et un rôle de veille sanitaire. Quelle est l'utilité de l'intervention au domicile ? Pour les apprentissages, comment faire sa liste de courses, comment entretenir son logement. On peut aussi intervenir pour réaliser des démarches administratives. Avoir aussi un regard sur la prise de traitement. Même si en SAMSA, les infirmières en SAMSA, on ne délivre pas de traitement et on ne prépare pas les traitements. Les aider à être le plus autonome possible et à vivre sans nous par la suite et à quitter le service. Est-ce facile pour vous de faire des visites à domicile ? L'intervention à domicile est difficile quand par exemple une personne va mal et qu'il faut aller l'aider peut-être à se faire hospitaliser. Et lorsqu'on y va pour un temps de rangement administratif et que la personne va bien, du coup c'est plus facile. Pour moi, ça n'est pas difficile. Il y a bien sûr des précautions à prendre. Il faut écouter l'espace à occuper, la place qui est tolérée, la distance qui est supportée. Personnellement, moi, oui, c'est facile. Enfin, je veux dire, je n'ai pas d'appréhension à aller au domicile, si c'est votre question. Par contre, ça peut être vécu difficilement par la personne, même si elle est prévenue. Donc certaines personnes ont besoin vraiment que ce soit bien réglé et que ce soit bien cadré, on va dire. J'arrive à telle heure, je pars à telle heure, voilà. Les visites sont-elles sur votre demande ou à la demande de la personne ? Les interventions sont souvent à la demande de la personne. Bon, il nous arrive quand même parfois de demander une intervention soit sur l'annexe ou soit dans les chambres parce que nous constatons des petits soucis au niveau de la gestion du quotidien, donc tout ce qui est ménage ou problème au niveau de la gestion de leur linge aussi. Non, les visites sont proposées à ma demande, mais il n'y a aucun cadre obligatoire à intervenir au domicile des personnes. C'est proposé, mais c'est pas imposé. Quelles sont les fréquences d'intervention au domicile ? Actuellement par exemple j'ai 3 accompagnements où je vais à domicile 1 fois par semaine. C'est en fonction des personnes. Il y a des personnes chez qui on va 5 fois dans la semaine, à leur demande. Il y en a qu'on voit 1 fois toutes les 2 semaines. Ça peut être, voilà, c'est variable en fait. C'est en fonction de ce que la personne demande et surtout de ce que ça apportera à l'autre. Comment entrez-vous au domicile ? Comment vous installez-vous ? Il y a des personnes qui vont nous indiquer une place précise. Assieds-toi là, voilà. On confirme notre arrivée à 10 minutes, à demi-heure selon la distance à parcourir pour être sûr que la personne soit bien réveillée parce qu'avec les traitements qu'ils prennent, etc., des fois ils ne se rappellent plus ou ils ne sont pas tout à fait prêts. Et parfois il y a carrément des personnes qui ne nous donnent pas de place. Donc ça m'arrive de demander l'autorisation de m'asseoir. On ne rentre pas comme ça en posant ses affaires d'un côté, en enlevant son manteau. On attend que la personne vous propose de vous installer justement. Comment préservez-vous l'intimité ? À quoi êtes-vous attentive lors des visites pour respecter la vie privée de la personne ? On ne fait jamais de commentaires sur le lieu
en lui-même, on ne va travailler que ce pourquoi on est venu. Voilà, donc si on est invité dans la salle à manger aussi, on ne va pas dans la chambre, par exemple. Ça, pour moi, c'est du respect. Ne pas ouvrir des placards, rien faire sans leur demander leur accord. J'ai pas à les fouiller dans leurs affaires, j'ai pas à ouvrir le frigo sans leur demander, j'ai pas... Voilà, c'est quand on travaille ensemble, moi je fais rien sans leur demander, c'est eux qui m'invitent à faire les choses. Y a-t-il des personnes qui refusent de vous recevoir chez elles ? Il y a des personnes, c'est assez rare, mais il y a des personnes pour qui ce n'est pas possible que quelqu'un s'introduise dans leur vie privée, notamment dans le cas du handicap psychique. Il faut créer déjà du lien avec la personne et être en confiance pour qu'elle puisse nous laisser rentrer chez elle, mais également qu'elle puisse en sortir pour venir à notre rencontre. Oui, ça arrive. Y en a un, c'était prévu, hein, normalement c'était la visite prévue. Et il m'a dit clairement, si tu viens, je te tue. Bon. Aujourd'hui, je vais pas venir. Et il m'a rappelé 1 heure après en disant, j'ai besoin de te voir. Donc j'y suis allée. Allez-vous chez les personnes sur rendez-vous ou à l'improviste ? À l'improviste, s'il y a une suspicion de danger, si on n'a pas de nouvelles depuis longtemps, et que c'est une personne qu'on voit habituellement souvent, ça peut arriver qu'on aille à l'improviste, mais toujours en binôme, jamais seul. Sur rendez-vous uniquement, nous n'allons jamais chez les personnes à l'improviste. Non, c'est arrivé une fois en fait, il y avait une aide ménagère qui devait se présenter chez quelqu'un, et je me suis présentée au même moment qu'elle pour pouvoir faire le lien. Non, à l'improviste, je me sentirais vraiment pas du tout à ma place. Vous sentez-vous plus à l'aise de recevoir les personnes au bureau ou à leur domicile ? Pour certaines choses, quand on veut parfois affirmer le cadre et leur apprendre certaines nouvelles, le bureau est quand même beaucoup plus propice. Et leur espace privé, c'est voilà, pour préserver leur confidentialité. Et c'est vrai que oui, c'est vraiment en fonction des situations, on se sent plus à l'aise d'un côté ou de l'autre. Il y a des personnes qui sont très à l'aise et nous invitent facilement chez elles et du coup ça nous met à l'aise. Des personnes qui viennent en rendez-vous au bureau et pour qui l'entretien face à face avec un bureau n'est pas facile et donc ça peut aussi nous mettre mal à l'aise. Du coup, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment de la personne. Pensez-vous que les personnes sont plus à l'aise au bureau ou à leur domicile ? Quand ils viennent au bureau, je pense que c'est beaucoup plus cadré pour eux, ils sont moins à l'aise. Parce que du coup, ils sont dans un cadre plus institutionnel. Alors que chez eux, ils sont encore chez eux, justement. Ils ont encore cette liberté de faire ce qu'ils veulent, puisqu'ils sont chez eux. Comment travaillez-vous avec les autres professionnels qui interviennent au domicile ? En fonction du projet des personnes que l'on accompagne, on a un rôle de coordination avec les autres professionnels, notamment les aides à domicile. On est assez souvent en lien, par exemple s'il y a une aide ménagère ou une infirmière à domicile, on essaye d'être en lien sur les passages. Par exemple, s'il y a une hospitalisation, par exemple, chacun va se tenir informé de l'absence d'une personne, d'un départ en vacances. Seriez-vous d'accord pour intervenir sur un système de prestation, comme un système d'aide à domicile, être payé à l'acte ? Ça voudrait dire compter son temps, ça voudrait dire, c'est des choses qui moi me conviennent pas. Je trouve que c'est relativement dangereux parce que quand on est payé à l'acte, on est tout seul. On n'a pas forcément de collègues pour pondérer, Dans notre secteur, travailler à l'acte, ça semble être très compliqué, puisqu'on est sur de la quotidienneté d'une vie d'une personne. Il y a des jours, certaines semaines nous demandent de venir 10 fois chez eux parce que ça va pas du tout cette semaine-là, donc on y va. Et il y aurait des déviances, je pense, avec des gens qui iraient beaucoup trop à domicile pour rien faire. Enfin, il y aurait plus de... Je vois pas l'intérêt. J'ai peur qu'il y ait des déviances.